Je m'appelle Geoffroy Delorme, je vis avec les animaux sauvages, en particulier avec les chevreuils. J'ai 26 ans, oui, je suis photographe animalier, mon caméraman, éditeur, producteur. Je fais un petit peu tous les métiers, mais tout ce qui est rapport à l'image. Et tout pour sauver la planète. Quand j'étais plus jeune, on habitait en face de la lisière de la forêt. Donc on voyait les cerfs, les chevreuils, les renards venir en fait jusqu'à la maison. Donc déjà ça m'attirait beaucoup. Bon, pour moi les chevreuils c'est synonyme de liberté. Comme je rêve de liberté, leur mode de vie me convient vraiment beaucoup. Puis bon, je me suis dit pourquoi ne pas me servir de la photographie pour faire découvrir aux gens leur vrai mode de vie, ces animaux-là. Donc j'ai commencé à faire des photographies de loin. Et ensuite j'ai étudié un petit peu plus leur psychologie, disons. Les animaux, on peut leur parler simplement. On regarde un regard, une attitude, une odeur, ça leur suffit. Et ensuite ils ont eux cette curiosité que nous on ne peut pas forcément leur donner. Donc c'est eux qui font le premier pas. On ne peut pas apprivoiser un animal, mais eux peuvent vous apprivoiser beaucoup plus facilement. Ça demande des heures et des heures de travail. Je reste quand même 18 heures sur 24 en forêt en moyenne. Donc c'est un travail qui est très très long. Ensuite c'est un travail qui est basé sur la confiance entre les chevreuils et moi. Mais comme ils sont plus curieux que moi en général, bon, le travail est beaucoup plus facilité. Mais ils sont, si vous voulez, chaque chevreuil a son caractère. Donc on ne peut pas avoir la même approche à chaque fois. Ils sont très aventureux du monde qui les entoure et ils essayent de découvrir toujours ce qui fait partie de leur environnement. C'est ce qui explique aussi pourquoi on retrouve souvent des chevreuils dans les habitations. Parce que non seulement, évidemment, il y a parfois de la nourriture qui les intéresse. Il suffit que vous ayez une haie ou quelque chose qui les intéresse, qui borde votre maison, et puis ils vont venir. Mais ils veulent avant tout découvrir ce qui a motivé l'autre animal, en l'occurrence nous, l'être humain, à venir se mettre à cet endroit-là. Parce que pour lui, c'est son territoire aussi, mais il n'est pas contre de le partager. Ce qu'il veut, c'est toujours comprendre son environnement. J'ai mis à peu près 2-3 ans avant de découvrir la totalité de leur petits comportements, leurs attitudes. Par exemple, j'ai un de mes chevreuils qui s'appelle Six Pointes, qui est le père de Chevy, en fait le héros de mon livre, là, dans l'intimité des chevreuils, et qui lui a une tendance à aller chercher tous les autres jeunes chevreuils et à leur apprendre comment par exemple parfois éviter la chasse, comment éviter certains dangers, à découvrir des plantes qui soignent, puisque bon ils se soignent eux-mêmes, il n'y a pas de médecin dans la nature malheureusement. Mais il a cette faculté à vouloir apprendre aux autres. Ils sont comme nous en fait, ils sont individualistes mais ils savent quand même vivre en société. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de la psychologie animalière, essayer de comprendre comment vit un animal, mais sans forcément faire une généralité. Nous, on va vivre, il y a des humains qui sont solitaires, il y en a d'autres qui préfèrent vivre en famille, d'autres qui sont très communautaires. Eux, c'est pareil. Il y a des communautés, il y a 3 chevreuils et 4 chevrettes avec leurs petits qui vivent toujours ensemble. D'autres fois, c'est un mâle solitaire, un solitaire célibataire endurci qui ne veut pas avoir de contact. Des chevrettes, pareil. Ils sont vraiment très très différents. Mais vous savez, j'aime beaucoup la société humaine. Je trouve qu'on est une espèce assez formidable. C'est juste que bon, il y a des petites choses à changer. Il y a une éducation à donner, surtout aux jeunes, qui maintenant sont plus attirés par la nature. Et toutes les images qu'on peut donner souvent des animaux sauvages en France, que ce soit les chevreuils, les cerfs ou les sangliers, sont totalement fausses. Souvent on parle des sangliers comme étant un animal très bourru, solitaire et agressif, comme si c'était un pitbull, mais il n'est pas du tout comme ça. Le problème c'est que, si vous voulez, ne connaissant pas l'animal, on peut se faire tout un monde. Donc moi mon métier c'est justement de faire découvrir aux jeunes et à d'autres personnes évidemment comment ils vivent réellement.
Oui, c'est un engagement, je veux sauver cette espèce et je ferai tout pour y arriver. Même s'il y a des barrières, ensuite justement on est humain, on doit parler, on doit évoluer et montrer que si on veut se différencier des autres animaux, c'est de tout faire pour ne pas leur ressembler.